Salut les copains, j'espère que vous êtes en grande forme internationale. Comme d'habitude. Bon, je sais pas si je vais faire une vidéo ou si je vais faire une vidéo. Mais je me suis dit, dans le doute, je prends la caméra. Et voilà. Donc, nous sommes partis faire des micro-vacances. On est à 20 km de la maison, à la plage où on va tout l'été. Bon, c'est quand même mis à l'autre bout, là où on va pas habituellement. Et on est parti, les deux adultes, les deux enfants. Voilà. On a un goût très amer de nos vacances en France, parce qu'on aurait aimé que ça dure vraiment plus longtemps. Parce qu'on n'a pas eu le temps de faire ce qu'on voulait, on n'a pas eu le temps de se relaxer. Tu sais, ça a toujours été très intense, même pour voir les copains et tout. Et là, on est dans la forêt exprès pour les chiens, ici, tu vois. Il y a de l'eau et tout, machin. Des tunnels pour jouer, machin, voilà. Là, j'ai perdu les enfants et la madame. Ils sont partis promener le chien parce que je suis allé récupérer la caméra et fermer le camion. Donc ouais, on voulait aller plus loin. Mais le problème, c'est que c'est quasi impossible de trouver du temps pour profiter de ce van. Parce que la madame, en fait, elle travaille dans un magasin. Et du coup, elle bosse souvent le samedi, le dimanche, le machin. Et elle en a marre. Parce qu'elle aussi, elle aimerait pouvoir profiter avec les enfants et tout, avant qu'il soit trop tard. Et c'est comme nos vacances dans le sud, elle a pu avoir que 2 semaines. Alors que normalement, la loi, c'est minimum 3 semaines d'affilée. Quand tu as des enfants, au Danemark, du moins. Tu as le droit de prendre 3 semaines d'affilée, quand tu as des enfants. Voilà. Et sauf qu'elle, bon, c'est pas qu'elle n'a pas le droit, mais c'est que à son magasin, de demander à ce que personne ne le fait. Parce que ça fait trop. Donc elle a pu avoir que 2 semaines. Et nos vacances dans le sud, ça a été la course. Et ça m'a gonflé. Parce que il y a vraiment ce côté, on s'est régalé. Hein. Mais il y a vraiment un goût amer, tu vois, quand tu descends qu'une fois par an. 2 semaines, c'est pas assez. Voilà. Parce que ça a été très 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 intense tout le long. On était les mêmes, limite plus crevés quand on est rentré que quand on est parti. Parce qu'on n'a pas eu, il n'y a pas eu ce moment où tu as pu passer une journée, tu sais, juste à te relaxer. Même avec les copains ou la famille. C'est incroyable cette forêt, exprès pour les chiens. Ah ben il est là le chien. C'est Moon. C'est un boxeur. Enfin une boxeur, parce que c'est une madame. Et là on a les enfants. Qu'est-ce que c'est ça? Bah, t'as vu, c'est cool, il y a des pelles et tout là pour ramasser pour nettoyer. Ah mais c'est incroyable ce qu'ils ont fait là. C'est une lieu de Noël. Ouais, c'est un sapin de Noël, mais on dirait qu'il y a des peluches pour les chiens. Alors je sais pas si tu dois les laisser ou si c'est pour les prendre à jouer avec, je sais pas. Moi, c'est dégueulasse. Nettoyer après vous, ta maman ne travaille pas ici. Sinon ouais, c'est vachement bien fait. Il y a de l'eau, il y a un banc, il y a des pelles pour ramasser les cacas. Il y a des mûriers partout. Vous êtes allé là-bas? Ah ben ça fait un carré là. Et ouais, je pourrais vous parler pendant des heures, mais ça vous intéresse certainement pas. Mais on voulait aller, je voulais aller, il y a des endroits un peu plus loin, à 1 heure à peu près de route. Parce qu'il y a des endroits que j'ai vus moi en moto, que je voulais montrer à la famille, qui sont incroyables. Tu vois. Ici c'est incroyable aussi, hein, mais on connaît parce que c'est à côté de la maison. Et ouais, c'est trop court le délai quoi. Oula, là c'est plus, là je crois que c'est plus le chemin pour les chiens que pour les maîtres, tu vois. C'est vraiment, c'est complicado là. Et il y a des chemins partout en fait. Et Moon, qu'est-ce que t'en penses? On passe par là, non? Et ouais,
depuis notre retour, on voudrait... Alors le rêve absolu, ça serait de vendre le van. Je l'ai mis en vente. On a eu des touches, mais les gens pas sérieux, tu vois. Ils sont venus, ils ont dit ouais on l'achète tout, je l'ai passé au contrôle. Et 2 jours après, la madame qui t'envoie un message, ouais finalement je le prends pas, l'embrayage est trop dur. Non mais tu te fous de ma gueule ou quoi? Bref, que des faux plans. Voilà. En fait le rêve absolu, ça aurait été ce genre, moi mon rêve à moi, c'est les sprinters, tu sais. Fin années 90, début 2000, là. Rallongé, machin truc. Mais bon, ça franchement, c'est introuvable quasiment ici. Parce que je te rappelle que nous, il ne faut pas un fourgon. Il nous faut un truc qui est immatriculé comme un carbus parce qu'on est 4. Voilà. Donc on ne peut pas avoir juste un fourgon et l'aménager. Parce qu'il n'y a que 3 places, on est 4. Voilà. Mais sinon, on voulait partir carrément sur un camping-car maintenant. Maintenant qu'on a vu le truc. Parce qu'on est à l'étroit dans le van à 4. On va pas se mentir. Surtout quand on part longtemps. C'est bien pour un week-end. Mais quand tu pars 2-3 semaines en full autonomie, tu es vraiment à l'étroit. Ça c'est le truc. Il aurait été parfait que pour 2. Parce que comme ça tu dors en haut. En bas tu laisses en mode salon. Nous on est vraiment à l'étroit. Donc on voudrait le vendre pour acheter un camping-car. Avec l'alcôve devant. Où les enfants en fait ils ont leur chambre. Et nous on a notre chambre et c'est surtout, on a besoin en fait, ce qui nous manque vraiment, hormis la place, c'est la douche. Ah ben regarde, il y a un singe dans l'arbre. Donc ouais, on voudrait partir sur ça. Donc ça pourrait être intéressant d'avoir un petit peu vos avis en commentaire. Avant on voulait pas du tout parce qu'on trouvait que camping-car, ça y est. Papy, mamie, tu vois, c'est un truc de vieux et tout. Mais là, on a commencé à accepter un peu la situation et se dire que finalement, on a 30 ans passés, on a 2 enfants. Qu'est-ce que ça peut faire, tu vois, de rouler en... Qu'est-ce que ça peut faire de rouler en camping-car, voilà. Putain, t'as dit comment? J'arrête de... Ouais, j'ai montré au petit qu'il y avait des murs, parce qu'il y a des murs partout. Et le petit, j'en ai fait goûter une et depuis tout à l'heure, il se gave. Il va se choper une diarrhée. Il se fait des poignées entières de murs noirs parce que lui, il adore les fruits. Mais un truc de fou. Hein. Le grand, tu lui montres une banane, il peut monter aux arbres, tellement il en a peur. Par contre, le petit, il adore ça. Tout ce qui est fruits, il pète un câble. Mais il veut que les noirs. Ben, c'est les noirs en même temps qui goûtent bon. Ouais. Les autres, elles sont un peu acides. Et c'est vrai. Tu aimes les murs, toi? T'as pas besoin de te tenir le kiki pour parler à la caméra. Attends, regarde. Oui. Allez, montre. C'est celle-là que t'aimes? Regarde comment il attrape ça là, comme si c'était une pelle avec aucune délicatesse. Et rac. Ah mais là, elles sont vraiment... On n'oublie pas le pouce bleu, c'est ça? Voilà. Mais les pouces bleus. Ok. Et si vous êtes nouveau, Bref, je vais arrêter de blablater parce que ça fait 9 minutes, c'est chiant si vous êtes venu voir des choses. Donc, on va filmer. Il y avait un chien là-bas, mais oui, c'est bon. Je pense qu'on... là, tout à l'heure, là, on va essayer de se... Putain, mais c'est incroyable. Dans tous les arbres, ils ont mis des oiseaux et tout. Regarde. Ben oui. Là-bas, il y avait un singe. Hein. ouais, j'ai dit. Et... ouais. Je vais essayer de vous faire des images un peu balades de ce qu'on va faire. Parce qu'il y a une forêt immense à côté. Où apparemment, enfin, à l'époque du moins, il y avait des animaux en liberté. Qu'ils ont remis en mode comme à l'époque sauvage. Vaches, chevaux et tout. Donc on va essayer d'y aller, je pense. Après je vous filmerai peut-être la plage. Moi je la connais, mais vous peut-être ça peut vous intéresser. Parce que mon rêve c'est de pouvoir balader dans le Danemark, tu sais, pour vous montrer le Danemark. J'adorerais faire ça. Des micro reportages, voyages comme ça, vous montrer le Danemark et moi en même temps le découvrir. Parce que je ne connais rien du Danemark. À part autour de chez moi, tu vois. Une grosse crotte des oiseaux? Ouais, Je crois que c'est un champignon. non. Ah. Ne passe pas dans le tunnel parce que tu vas être tout seul. Ah si.
arrive où là? Ben passe dans le tunnel, t'es. Moon? Si t'as pas peur. Tu veux qu'il ait peur de quoi? Allez! Passe le tunnel. Appelle Moon, elle va venir avec toi. Oui. Il est où le bébé? Là. Là. Appelle Moon. Oui. Vas-y. Non, ça lui plaît pas. Ah, attends. Elle a compris, hein. Moi j'ai compris la façon. C'est regarde. Si tu restes là, elle Non, voudra aller elle à aime toi. Ouais. Non, non, elle aime pas. Alors, Bref, je vais essayer de vous faire des images pour pas vous raconter que ma life quand même. Et puis voilà, ça fait une petite vidéo vacances. Normalement, vous adorez tout ce qui est autour du van, mais j'ai plus l'impression que c'est ce qui vous intéresse, c'est quand on est en galère, voilà, quand on est toujours face à des problèmes, ce qui n'est pas forcément rigolo pour moi, mais apparemment ça vous plaît à vous. Ou qu'est-ce que j'allais dire? Ou quand ça parle de la construction, des réparations et tout. Moi j'aurais aimé quand même qu'on puisse partir un petit peu sur un côté un peu plus fun pour moi. C'est-à-dire qu'on part avec le van, on découvre des choses et tout ça. Voilà. On verra bien dans cette vidéo. 1, 2, 3, 4. Ça y est, nous avons attaqué la fameuse promenade. On va essayer de trouver le chevaux sauvage. Mais il y a beaucoup de monde. Hein. Ce matin, il n'y avait personne. Parce qu'en fait, nous, on est garé à l'entrée de la forêt. Quoi. Et ouais, il n'y avait personne. Hein. Et là, depuis 1 heure qu'on attendait de se réveiller, machin, truc. C'est quand même, sans déconner, c'est midi. Ouais, je galère avec ma nouvelle montre, vu que celle à 8000 €, elle a cassé. Il y a beaucoup de promeneurs, mais il y en a beaucoup en vélo. Mais ça ne m'étonne pas parce que le grand circuit est vraiment grand. Mais il y a énormément de parents avec des enfants. Il y a des bancs de partout et tout dans la forêt. C'est vraiment incroyable. Hein. Je sais pas si vous venez au Danemark, c'est un tour à faire. Hein. Moi, je l'avais fait il y a longtemps. Au début qu'ils l'ont fait. Et maintenant, ils ont fait encore plus d'installations de partout. Donc, bref, on va essayer de trouver les chevaux sauvages. La plage, elle est juste derrière là-bas. Les enfants, ils veulent y aller. Mais d'abord, on promène. Cet après-midi, il va faire chaud. Donc, avec un peu de chance, on ira à la plage. Qu'est-ce qu'elle a fait, Moon? Elle a mangé de la merde. Ah. Bon, nous trouvons des bousses de vache, mais personne ne veut se porter volontaire pour les toucher. Même les cacas des chevaux, là. Je leur ai dit, si vous les prenez dans la main et que c'est encore chaud, ben c'est qu'on n'est pas loin. Non, c'est compliqué parce que c'est un espace, il est grand, c'est immense. Hein. Il y a des vaches et des chevaux sauvages, quelque part là-dedans. Mais sauf que là, nous, on a fait le petit parcours de 1,5 km. Mais le grand, ça va encore 3 km plus loin là-bas. Non, mais dis-leur pourquoi on a fait le petit parcours. Parce que j'ai la flemme. Voilà. Donc, est-ce qu'on va les trouver ou pas? Je suis pas sûr. Ah. Mais en tout cas, c'est une sacrée promenade. Chut. Tu l'as pas entendu? Je ne sais pas si c'était un gosse qui poussait des beuglements ou un cheval. En fait, ils ont voulu refaire un truc à sauvage, quoi. Où ils ont lâché des chevaux en liberté, mais des chevaux sauvages.
et des vaches. Voilà. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, il y a 1 an ou 2, ils ont failli enlever les vaches parce qu'il y a une femme qui s'est fait, comment on dit, empoignarder, je sais pas quoi, par une corne là, parce qu'elle était venue pour faire un selfie avec la vache. Sauf que c'est écrit sur les panneaux, ne pas s'approcher des vaches à moins de 25 mètres. Voilà. Et bah, tu sais, les touristes là, voulaient faire son selfie à proximité et elle s'est fait embrocher. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Et elle avait porté plainte, machin, truc, après. Et bref, ils ont enlevé les vaches. Sauf qu'il y a eu une pétition, je crois. Je me rappelle plus exactement. Hein. Une pétition comme quoi que c'était la faute de la madame, que ça n'avait rien à voir avec les vaches, que machin, truc et tout. Parce que ça faisait déjà longtemps qu'ils étaient là, les vaches. Et qu'ils sont habitués à ce qu'il y a des gens. Mais forcément, si tu viens les embêter, littéralement. Voilà. Donc bref. Tout ça pour dire qu'ils ont enlevé les vaches pour les remettre. Voilà. Donc maintenant ils sont relâs quelque part. On ne les a jamais vus personnellement. On a vu que les chevaux, mais bon, c'est des vrais chevaux sauvages. Donc tu peux pas t'approcher vraiment au tout près. Tu peux t'approcher, mais dès que tu es trop proche, ils sont bons. Ils sont sauvages. Ça veut dire ce qu'il y a des gens, mais pas au point que tu viennes les caresser. Et c'est énorme parce que tout à l'heure là-bas, j'ai pas filmé. Et ils ont fait des enclos et tout. Ils peuvent venir s'abriter avec de l'eau, machin truc, c'est vachement propre. C'est incroyable. Voilà. Bon, nous sommes revenus à l'entrée, mais une autre entrée, pas là où on est rentré. Et ouais. Là ça vient, pouce bleu, là ça vient d'être peint. Donc c'est magnifique, c'est tout beau. Tu peux venir pique-niquer là. Et apparemment les chevaux ils viendraient là parce qu'il y a plein de crottes. Mais c'est tout sec. Donc, on est en train de se demander, est-ce qu'on doit abandonner nos recherches là ou est-ce qu'on doit vraiment s'éloigner vers le fond là-bas. Donc, si tu regardes cette vidéo, tu peux lâcher un pouce bleu déjà pour me motiver. Et on fait la petite pause et on essaie de voir si on a la motivation pour retourner parce que du coup on en vient de là-bas et aller encore plus loin là-bas. Voilà. Pouce bleu et nous on voit si on se motive. Dernière chance. On a refait marche arrière pour aller jusqu'à là où il y a de l'eau. Pour essayer de trouver les chevaux. Et si on ne les trouve pas, tant pis. On va s'avouer vaincu. Parce que ça commence à râler. On a mal aux jambes, on est fatigué. On veut jouer à la console. Et ça fait mal aux pieds. Et voilà, et voilà, et voilà. La dernière fois, on les avait vus ici. Mais là, ça a l'air mort. Malheureusement. On les avait vus là, au bord de l'eau ici. Et là, malheureusement, ça a l'air foutu. Je ne vois ni vaches, ni chevaux, ni rien du tout. J'aurais dû prendre le drone pour dans le ciel et filmer. Mais bon, après, qu'est-ce que tu veux filmer au milieu de la forêt, toi? C'est cuit. C'est la planche du danger. On devait faire demi-tour et on s'est dit, bon, si on s'avance encore un peu, est-ce qu'on peut récupérer le chemin? Donc on est en train de s'enfoncer dans un truc. Là, on est sur le chemin rouge. Donc c'est là qu'à tout moment, tu fais un face-à-face avec un serpent ou une vache. Passe devant, bébé. Non, toi. On sait jamais. S'il y a un serpent qui t'attaque le pied. Avance, dépêche-toi. Oula, ça fait peur. Bon, on a eu de la chance comme pas de la chance. On est tombé ici sur la garde du truc. Et les chevaux, en fait, ils sont... Je sais pas si on peut pas le voir, mais ils sont au fin fond du chemin là-bas. Et ça fait encore beaucoup trop de marche. Donc malheureusement, nous n'allons pas les voir. Par contre, elle nous demandait si on avait vu les vaches. Parce qu'en fait, les chevaux, elle peut les tracer. Ils ont un GPS, elle peut les tracer. Et là, en plus, vous voyez qu'ils se barraient encore plus vers le sud. Nous, il faut qu'on aille vers le nord pour revenir au camion. Donc, on ne les verra pas. Et vous pouvez les voir là. Et elle nous demandait, j'ouvre la brochure vite fait. Bambi, tu viens de louper la
Oh non, il y avait un Bambi qui vient de passer à fond. Bon. Et les vaches, elles sont là. T'es nul. Ouais. Je peux vous montrer vite fait sur la carte. Tu peux tenir ça, Louis, comme ça? Attends, vas-y. Moi, on a retrouvé un Bambi. Alors, nous, on est parti de là, ici. Et en fait, nous sommes ici. Vous voyez? Donc, il faut parcourir tout ça. On est dans la marche. Et les chevaux, en fait, ils sont... que je réfléchis. Les chevaux, ils sont presque ici, là. Presque au fin fond. Donc, on pourrait y aller. Mais après, il faut revenir par tout ça. Et ça, on peut pas. Et là, on a des enfants qui sont morts, même moi. Parce que là, le soleil est sorti ce matin encore. Il faisait gris et tout, il y avait de l'air frais. Mais là, c'est bon. Donc, notre seul espoir, c'est de tomber sur les vaches. Parce qu'elle, elle a fait le tour là en voiture aussi. Et bon, elle pouvait pas accéder là où on était nous, là. Parce que nous, on avait pris le chemin rouge, vraiment au milieu de la forêt qu'on vous montrait à l'instant, là. Et quoi, elle nous demandait si on avait vu les vaches. Et non. Donc, vu qu'elle... nous, on a couvert tout le côté gauche. Et elle, le milieu en voiture, en aller-retour. Et que là, on va couvrir le morceau qui longe la plage. Sur un malentendu, on tombe dessus. Mais je suis désolé pour vous, désolé pour tout le monde, la famille et tout. Mais on ne les verra pas. Bon, il doit y avoir beaucoup de bruit ambiant parce que là, forcément, on est monté en haut. On vient de sortir de la forêt ici. Et nous sommes à la mer ici. Voilà. Et là, ça fait un bien fou. Parce qu'il y a de l'air quoi, dans la forêt, il n'y avait pas d'air du tout. Mais il faut qu'on est loin là-bas, là, loin. Et le chien commence à en avoir marre, c'est jamais vu. Elle commence à se coucher et elle ne veut plus avancer. Elle a bu et tout pourtant, mais non, ça y est. On l'a épuisé. Pourtant, normalement, c'est plutôt elle qui nous épuise.